Certaines marques ne restent pas seulement sur la peau. Elles demeurent cachées dans le temps, attendant l'instant exact pour transformer toute une vie. Dean Alvarez croyait à cela chaque fois qu'il regardait la boussole incomplète tatouée sur son avant-bras gauche. Pour le monde, il était le milliardaire réservé qui avait construit la plus grande entreprise de restauration de patrimoines historiques du pays. Mais cet après-midi-là, un mardi assis sur un banc usé d'un parc public, il semblait seulement être un père fatigué, en chemise simple et bottes poussiéreuses. Dean préférait cela ainsi. Après tant de contrats et de réunions où tout le monde souriait par intérêt, ce parc près d'une avenue bruyante lui paraissait honnête. Le sol était couvert de feuilles humides, et Toby, son fils de 6 ans, creusait le sable. Personne là-bas n'aurait imaginé que l'homme silencieux dirigeait une fortune évaluée en milliards. Il voulait que le garçon grandisse en sachant que l'argent pouvait ouvrir des portes, mais qu'il ne pouvait pas enseigner le caractère. « Ne mets pas de pierre dans le camion, champion, prévint Dean. » Toby regarda le jouet jaune, réfléchit une seconde et laissa tomber le petit caillou par terre. Dean sourit légèrement. Les petites victoires étaient devenues son type préféré de richesse. Le vent froid fit remonter sa manche. Le tatouage apparut. C'était une boussole irrégulière dessinée par lui-même 9 ans auparavant, avec la pointe du nord brisée et une étoile absente au centre. Elle n'était pas belle, elle n'était pas parfaite, mais elle était impossible à confondre. Dean passa son pouce sur l'encre ancienne. Il avait juré de ne plus jamais penser à la femme qui portait le dessin jumeau sur l'épaule. Elle s'appelait Sarah, du moins c'était le nom qu'elle lui avait donné, et elle était apparue une nuit de pluie à Seattle, quand tous deux avaient fait semblant que le passé n'existait pas. Il repoussa le souvenir. Il avait appris à ranger certaines mémoires dans des tiroirs verrouillés. C'est alors qu'il vit les 3 filles. Elles marchaient côte à côte près des chênes, si semblables qu'elles semblaient en sortie d'une photographie dupliquée. Elles portaient des manteaux bleu marine, des chaussettes claires et des chaussures brillantes, qui ne s'accordaient pas avec la boue du parc. Elles avaient des cheveux sombres, coupés à hauteur du menton, et des yeux gris, trop attentifs pour des enfants de cet âge. Une femme en uniforme discret se tenait près des balançoires, les yeux fixés sur son téléphone. Les filles avançaient seules, dans une parfaite synchronisation. Elles s'arrêtèrent devant lui. Celle du milieu fit encore un pas. Elle avait une posture ferme, presque adulte, mais ses doigts serraient le bord de son manteau. « Bonjour monsieur », dit-elle avec politesse. « Notre mère a un tatouage exactement pareil au vôtre. » Le parc sembla perdre tous ses sons. Dean ne bougea pas. Le café refroidit entre ses doigts. Le cri lointain d'un enfant, le bruit des voitures, le grincement des balançoires, tout devint étouffé, comme si quelqu'un avait fermé une porte épaisse entre lui et le monde. Il regarda son propre bras. La boussole incomplète semblait plus sombre sous la lumière de l'après-midi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il presque sans voix. La fille à droite pointa le tatouage du doigt, sans peur, seulement curieuse. La boussole, celle de notre mère est sur son épaule. Il lui manque aussi l'étoile. Dean sentit son cœur battre trop fort. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce dessin n'existait dans aucun catalogue. Il se souvenait de la serviette en papier sur laquelle il l'avait griffonné. Il se souvenait du rire de Sarah et de la promesse folle selon laquelle, s'il se perdait complètement un jour, cette boussole brisée leur rappellerait qu'ils pourraient encore retrouver une direction. « Quel est le nom de votre mère ?» demanda Dean. Avant que l'une d'elles ne réponde, la femme près des balançoires courut jusqu'à eux. « Ruby, Hazel, Piper, pourquoi vous êtes-vous éloignés de moi ?» Les 3 se retournèrent en même temps. Dean resta encore plus paralysé. Ruby, Hazel et Piper, des triplés, âge approximatif, 8 ans. Le calcul surgit dans son esprit avec une précision cruelle. 9 ans depuis Seattle, 9 ans depuis Sarah, 9 ans depuis le tatouage. « Je vous prie de m'excuser, monsieur, » dit la nounou en tirant les filles avec précaution. « Elles sont curieuses. »« Attendez, » demanda Dean en se levant. La nounou pâlit lorsqu'elle remarqua sa taille et la fermeté de son regard. Dean avait l'habitude de faire reculer des investisseurs simplement avec son silence, mais à cet instant, il ne voulait intimider personne. Il voulait des réponses. « J'ai seulement besoin de savoir le nom de leur mère. »« Je ne peux pas donner d'informations, » répondit rapidement la femme. « La voiture attend. Madame Hastings n'aime pas les retards. »« Hastings. » Le nom traversa Dean comme une décharge. Sloan Hastings était une légende dans les affaires, propriétaire d'une puissance logistique, connue pour sa discrétion et pour la protection de ses 3 filles.
Il avait déjà été à des événements où son nom circulait comme synonyme de pouvoir, mais il n'avait jamais relié ce nom de famille à la femme de Seattle. « Madame Hastings » répéta Dean. La nounou ne répondit pas. Elle conduisit simplement les filles vers la sortie. Ruby, celle du milieu, tourna une dernière fois le visage. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, et Dean y vit une reconnaissance sans explication, comme si une partie d'elle savait déjà ce qu'aucun adulte n'avait dit. « Papa ?» La voix était celle de Toby. Dean baissa les yeux. Le garçon se tenait à côté de lui, serrant le camion jaune contre sa poitrine. « Tu es triste ?» Dean respira profondément. La fortune, les immeubles, les contrats, tout disparut pendant un instant. Il ne resta qu'un homme devant une possibilité impossible. « Je ne suis pas triste, champion, » répondit-il en touchant l'épaule de son fils. « J'ai seulement trouvé une très vieille question. » Cette nuit-là, le penthouse de Dean semblait trop grand. Les fenêtres montraient la ville illuminée, et la table de la salle à manger avait de la place pour 12 personnes, bien qu'elle serve presque toujours seulement pour lui et Toby. Dean coucha son fils, raconta une histoire de château, éteignit la lumière et resta immobile dans le couloir, écoutant la respiration tranquille du garçon. Puis il alla dans son bureau. La pièce avait des murs en bois sombre, des livres anciens et des maquettes de bâtiments restaurés. Sur la table, l'ordinateur portable attendait. Dean tapa lentement. Sloan Hastings triplé. Les images apparurent les unes après les autres. Des articles d'affaires, des photos de gala, des notes sur la philanthropie. Dean cliqua sur un article de couverture. Le titre appelait « Sloan, l'architecte des empires ». La photo en dessous lui coupa le souffle. C'était Sarah, plus élégante, plus dure, plus inaccessible. Mais c'était elle. Ses cheveux sombres étaient désormais attachés avec précision. Sur une autre photographie, prise de dos lors d'un événement caritatif, la robe laissait voir son épaule gauche. Là se trouvait la boussole brisée. Dean ferma les yeux. Les filles étaient-elles les siennes? La question ne résonna pas comme un doute, mais comme une porte qui s'ouvrait après des années verrouillées. Il pensa à Toby, à combien il avait lutté pour être un père présent. Il pensa à 3 filles grandissant entourées de luxe, d'écoles coûteuses et de gardes du corps, peut-être sans savoir que l'homme avec le même tatouage existait. Il pouvait faire semblant que rien ne s'était passé. Ce serait plus facile. Les milliardaires étaient des spécialistes pour cacher les scandales, protéger les noms, contrôler les récits. Dean savait aussi faire cela, mais il ne voulait pas être seulement un nom protégé. Il voulait être un père honnête. Il prit son téléphone et appela Marcus, son chef de la sécurité. « Demain matin, je dois aller chez Hastings Logistics », dit-il. Marcus fut surpris. Avec l'équipe complète, Dean regarda le tatouage sur son bras, sentant que la boussole indiquait enfin quelque part. Non. Cette fois, j'y vais seul. Le bâtiment de Hastings Logistics ressemblait à une lame de verre plantée dans le centre financier. Dean arriva tôt, sans cortège, sans chauffeur. Il portait un blazer sombre, une chemise blanche et les mêmes bottes qu'il préférait les jours où il avait besoin de se souvenir d'où il venait. Pourtant, la réceptionniste le reconnut à l'instant où il franchit la porte tournante. « Monsieur Alvarez », dit-elle en se levant rapidement, « vous avez une réunion prévue ?»« Pas officiellement. » La réponse fit redresser les épaules du garde de sécurité à côté d'elle. Dean ne s'irrita pas. Il était habitué aux gens qui tentaient de deviner si son calme était de la gentillesse ou une menace. Il s'approcha du comptoir en marbre et demanda du papier et un stylo. « Dites à Madame Hastings que Dean Alvarez est ici. » La réceptionniste déglutit. « Elle ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous. Alors remettez-lui ceci. » Dean écrivit seulement 4 mots. « J'ai la boussole. » Il plia le papier et le poussa sur le comptoir. La femme hésita mais scanna le message pour l'assistante exécutive. 30 secondes plus tard, le téléphone sonna. Son visage changea de couleur. « Oui, madame », murmura-t-elle. « Bien sûr. » Elle raccrocha et désigna un couloir privé. « Ascenseur de droite. Dernier étage. Madame Hastings va vous recevoir maintenant. » La montée fut silencieuse. Dean observa les chiffres avancés sur le panneau métallique et sentit une pression absurde dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur de Sloan. Il avait affronté des conseils d'administration hostiles, des familles puissantes se disputant des bâtiments centenaires, des politiciens voulant des faveurs. Mais aucun d'eux ne pouvait le regarder,
et lui dire qu'il avait caché 3 filles pendant 8 ans. Quand les portes s'ouvrirent, le bureau apparut comme une forteresse suspendue. D'immenses fenêtres montraient toute la ville. Il y avait des fleurs blanches, des sculptures discrètes et une table en bois clair si propre qu'elle semblait n'avoir jamais connu le moindre doute. Sloane Hastings était de dos, regardant le paysage. Elle portait un tailleur gris, les cheveux attachés, une posture parfaite. Lorsqu'elle parla, sa voix sortit basse. « Laissez-nous ». L'assistante et le garde de sécurité se retirèrent. La porte se referma avec un clic. Sloane se retourna. Dean reconnut Sarah, avant de reconnaître l'exécutive. La même ligne ferme du menton, les mêmes yeux gris, la même expression de quelqu'un qui avait appris tôt à ne pas demander secours. Mais il y avait quelque chose de nouveau en elle. Une dureté construite brique par brique. « Toi, dit-elle. Moi, comment m'as-tu trouvé? Tes filles m'ont trouvé en premier. » Sloane serra les doigts contre le bord de la table. Elles n'auraient pas dû te parler, mais elles l'ont fait. Elles ont vu mon tatouage. Son visage resta immobile, mais Dean remarqua la petite faille dans sa respiration. Il tira sa manche et montra la boussole brisée. Pendant un instant, le bureau milliardaire disparut et tous deux retournèrent à cette nuit de pluie à Seattle, lorsqu'ils n'étaient que 2 inconnus fatigués, faisant semblant d'avoir du courage. « Tu dois t'en aller, Dean, dit-elle. Tu connais encore mon nom. » Sloane détourna le regard. « Tout le monde connaît ton nom maintenant. Pas ce week-end-là. Ce week-end-là, j'étais seulement Dean. Et toi, tu étais Sarah. Ne m'appelle pas comme ça. Alors donne-moi un autre nom pour appeler la femme qui est partie avant l'aube et n'est jamais revenue. » Elle respira profondément, essayant de retrouver le contrôle. « Toi aussi, tu es parti, parce que nous avions convenu que personne ne chercherait personne. » Exactement. Nous l'avions convenu. Nous l'avions convenu avant qu'il existe 3 petites filles. Le silence pesa comme du béton. Sloane marcha jusqu'à la fenêtre. La ville se reflétait dans la vitre, divisant son visage entre ombre et lumière. « Elles sont à moi ?» demanda Dean. Sloane ferma les yeux. Lorsqu'elle répondit, sa voix vint presque sans force. « Oui. » Le mot resta suspendu entre eux. Dean sentit ses genoux faiblir, mais il ne se permit pas de tomber. 3 filles. Ruby, Hazel et Piper. Des noms qui, 2 jours auparavant, n'existèrent pas dans sa vie et qui semblaient maintenant occuper tous les espaces de son cœur. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comment? Tu n'avais laissé ni nom de famille, ni adresse, ni vrai numéro de téléphone. Moi non plus. Ces 2 jours avaient été construits pour disparaître. » Dean avala sa douleur. « Tu aurais pu me retrouver ensuite. Tu es Sloane Hastings. Et toi, tu es Dean Alvarez. Tu aurais aussi pu retrouver une femme appelée Sarah, avec un tatouage identique au tien, si tu l'avais assez voulu. » La phrase le frappa là où cela faisait mal, parce qu'elle contenait une part de vérité. Dean avait enterré ce souvenir. Il n'avait pas cherché Sarah parce qu'il avait peur de désirer quelque chose qui ne tenait pas dans sa vie. À l'époque, Toby était bébé, sa première entreprise avait presque sombré, et il courait de chantier en chantier en essayant d'empêcher tout de s'effondrer. « Je ne savais pas qu'il y avait des enfants, dit-il. »« Moi non plus, je ne le savais pas au début, » répondit Sloane. « Quand je l'ai découvert, j'étais seul, entouré de gens qui voulaient prendre mon entreprise. Mon père venait de mourir. Il y avait des avocats dans chaque couloir, des actionnaires qui attendaient mon erreur, la presse qui inventait des histoires. Alors j'ai fait ce que je savais faire, tu as tout contrôlé, j'ai protégé mes filles, de moi, de toute personne qui pourrait les utiliser. » Dean marcha lentement jusqu'à la table. « Je ne suis pas un risque pour elles. Tu es un risque pour leur équilibre. Elles ont droit à la vérité. Elles ont 8 ans, Dean. Elles ont besoin de routine, d'école, de sécurité et d'un père. » Sloane se retourna furieuse, mais sa fureur ressemblait à un mur cachant l'épuisement. « Tu as déjà un fils, une vie, un empire. Ne fais pas semblant d'être venu ici par nécessité. Tu as plus d'argent que n'importe quel juge ne pourrait ignorer. Si tu décides de transformer cela en guerre, tu en gagneras la moitié avant même de commencer. » Dean secoua la tête. « Je ne suis pas venu déclarer la guerre. Alors que veux-tu? Je veux connaître mes filles. Je veux qu'elles sachent qu'elles n'ont pas été abandonnées. » Sloane rit sans joie. Elles ne se sentent pas abandonnées. Elles ont tout. Pas tout. La réponse la blessa. Dean le vit. Derrière le tailleur impeccable, Sloane était la femme qui dormait peu, décidait trop
et ne savait peut-être pas où se terminait la protection et où commençait la peur. Elle ouvrit un tiroir et en retira un dossier bleu. Mon service juridique a préparé ceci dès qu'il a appris ton nom. Accord de confidentialité. Aucun de nous n'expose les filles. Aucun de nous n'utilise la presse, les réseaux sociaux ou le pouvoir économique contre l'autre. Tu t'engages à ne pas t'approcher d'elles sans mon autorisation. Je m'engage à ne pas refuser un test de paternité si nécessaire. Dean prit le dossier, mais ne l'ouvrit pas. Tu as préparé un mur. J'ai préparé un pont sûr. Les ponts ne commencent pas par une interdiction. Sloane posa les mains sur la table. Tu es apparu de nulle part, Dean. Pour toi, c'était une découverte émouvante. Pour moi, c'est ma pire peur qui frappe à la porte. Il respira, essayant de ne pas répondre avec orgueil. Il se souvint de Ruby le regardant dans le parc. Il se souvint de Toby lui demandant s'il était triste. Et il comprit que, s'il transformait cela en bataille, les enfants en paieraient le prix. 1 heure, dit-il. Sloane fronça les sourcils. Quoi? Amène les filles dans un endroit neutre. 1 heure, sans presse, sans garde trop près d'elles, sans mensonge. Je dis mon nom. Tu dis la vérité possible pour leur âge. Ensuite, nous déciderons de la prochaine étape. Elle resta immobile. Pour la première fois, elle ne ressemblait ni à une PDG ni à une adversaire. Elle ressemblait à une mère effrayée. Elle pose trop de questions. Je répondrai à celles auxquelles je pourrai répondre. Et Toby, il viendra aussi. Elles ont un frère. Sloane regarda son tatouage. La boussole est brisée. Dean couvrit le dessin avec sa manche. Peut-être parce que personne n'a essayé de réparer le chemin jusqu'à aujourd'hui. Le dimanche, dans la serre, Dean attendit avec Toby parmi les fougères. Sloane arriva avec Ruby, Hazel et Piper. Les filles regardèrent d'abord le tatouage, puis lui. Dean s'agenouilla et ouvrit la main. 3 médaillons en bois, chacun avec une boussole complète. « Je ne peux pas rendre les années que j'ai perdues, dit-il. Mais je peux être présent à partir de maintenant. » Piper sourit. Hazel serra le médaillon. Ruby demanda si elle pouvait appeler Toby pour aller voir les poissons. Sloane, ému, acquiesça. Dean comprit alors que la fortune n'achèterait jamais cet instant. La famille avait enfin retrouvé son or, sans peur, sans distance, sans aucun silence.